Imaginez ceci, vous avez passé des décennies à travailler, à élever vos enfants, à construire une vie pleine de moments spéciaux et de souvenirs. Et maintenant, dans votre vieillesse, vous rêvez de vivre ces années dorées, entourées de votre famille, avec vos enfants et petits-enfants près de vous, dans une cohabitation quotidienne, pleine d'amour et de compagnie. L'image est tentante, n'est-ce pas ? Comme une scène sortie d'un film où les grands-parents vivent près de leurs enfants, partageant chaque jour avec eux, profitant de l'effervescence et de la chaleur familiale. Mais que se passe-t-il lorsque cette idée si parfaite se heurte à la réalité ? Et si cette décision bien intentionnée de vivre près de vos proches se révélait plus compliquée que prévu ? Parfois, le rêve d'être proche peut se transformer en une cage dorée, où la liberté et l'indépendance se perdent, où les conflits générationnels émergent et où les finances se déstabilisent. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Elena, une femme qui pensait que s'installer près de sa fille serait la solution parfaite pour ses dernières années, mais qui a découvert que la proximité ne signifie pas toujours le bonheur. Accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir comment les meilleures intentions peuvent nous mener à des situations inattendues et pourquoi parfois un peu de distance est l'ingrédient secret d'une relation familiale plus forte et plus heureuse. Elena, une femme de 75 ans, avait passé une grande partie de sa vie dédiée à sa famille. Après la mort de son mari, elle se sentit plus seule que jamais dans la grande maison où ils avaient partagé tant de souvenirs. La maison, avec ses pièces remplies de souvenirs et ses longs couloirs vides, semblait plus grande et plus silencieuse chaque jour qui passait. Ses enfants vivaient dans différentes villes, occupés avec leurs propres emplois et familles. Et bien qu'ils lui rendaient visite de temps en temps, ces visites devenaient de plus en plus sporadiques. Elena passait ses journées à arroser les plantes de son jardin, mais sans la joie qu'elle ressentait autrefois en les voyant fleurir. C'est alors que sa fille cadette, Clara, lui suggéra de déménager plus près de chez elle. « Maman, tu serais plus près des enfants, et nous pourrions t'aider pour tout ce dont tu as besoin. De plus, tu ne serais pas seule, » lui dit Clara avec sincérité et affection. Les petits-enfants, Sofia et Matteo, sautaient de joie à l'idée d'avoir leur grand-mère à proximité. L'idée d'être proche de Clara et de ses petits-enfants semblait être la solution parfaite. Elena vendit sa maison et acheta un petit appartement à quelques rues de la maison de sa fille. Au début, tout se passa comme elle l'avait imaginé. Les dîners en famille, les après-midi à aider ses petits-enfants avec leurs devoirs et les promenades au parc devinrent sa nouvelle routine. Elle avait l'impression d'avoir retrouvé un but dans la vie, entourée de l'amour de sa famille. Les premiers mois furent comme un rêve. Les arômes de la cuisine de Clara remplissaient sa maison de souvenirs de repas en famille, et les rires des enfants résonnaient comme de la musique à ses oreilles. Leçon numéro 1. Quand la vie cesse d'être la vôtre. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'Elena ne commence à remarquer de petits changements. À mesure qu'elle s'impliquait davantage dans la vie quotidienne de Clara et de Roberto, son gendre, ses propres désirs et besoins commencèrent à s'effacer. Ce qui semblait au départ être un arrangement parfait devint rapidement une routine qu'elle ne contrôlait plus. Roberto, qui travaillait à domicile, préférait qu'Elena ne regarde pas la télévision à un volume élevé pendant la journée. Clara, souhaitant mieux organiser le temps familial, commença à planifier tous les repas et les activités, laissant peu de place à Elena pour prendre ses propres décisions. C'était comme si un arbre qui avait grandi librement dans une vaste forêt était transplanté dans un petit pot. Au début, l'arbre profitait du nouvel environnement, mais il se rendait vite compte que ses racines ne pouvaient pas s'étendre et que sa croissance était limitée. Elena, tout comme cet arbre, se sentit confinée et restreinte, remarquant que sa vie ne lui appartenait plus vraiment, mais était façonnée par les besoins et les préférences des autres. Elena commença à se rendre compte qu'elle n'avait plus de contrôle sur sa propre vie quotidienne. Ses journées étaient dictées par les horaires de Clara,
et les besoins de ses petits-enfants. Même les petits plaisirs, comme décider quoi manger ou quand sortir se promener, étaient désormais des décisions prises en fonction de ce qui convenait aux autres. Ce changement, bien qu'il semblât insignifiant au début, commença à lui peser, comme un fardeau invisible qui grandissait jour après jour. Elle se rendit compte qu'elle avait perdu la capacité de faire des choses pour elle-même, de vivre sa vie selon ses propres termes. C'était une sensation étouffante, comme si elle était piégée dans une cage dorée. De plus, Elena remarqua que chaque fois qu'elle essayait de reprendre certaines de ses activités ou routines précédentes, il y avait toujours une excuse ou un commentaire de Clara ou de Roberto qui la faisait changer d'avis. « Maman ne va pas au marché aujourd'hui, il pleut beaucoup et tu pourrais attraper froid. » Ou « Ne t'inquiète pas pour la cuisine, on s'en occupe nous-mêmes. » Bien que ces phrases soient dites avec de bonnes intentions, pour Elena, elles ressemblaient à des chaînes qui la liaient de plus en plus à une vie qu'elle ne sentait pas comme la sienne. Alors, vous êtes-vous déjà senti limité ou restreint par les décisions des autres? Ce manque d'autonomie peut vous faire sentir piégé. Pour retrouver votre indépendance, il est important de communiquer vos désirs et d'établir des limites claires. Cela vous aidera à maintenir un équilibre sain entre la proximité avec vos proches et la préservation de votre liberté personnelle. Leçon numéro 2. Se connecter à travers les époques. Au fil des mois, Elena commença à percevoir un fossé de plus en plus grand entre sa façon de voir la vie et celle de sa fille. Clara et Roberto, tous deux dans la quarantaine, avaient des idées très différentes sur l'éducation des enfants, le travail et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Elena, avec son expérience et sa sagesse, offrait souvent des conseils sur la façon dont elle gérait les choses quand ses enfants étaient petits. Mais Clara, avec son style plus moderne, le voyait parfois comme une ingérence plutôt qu'une aide. « Maman, les choses ne sont plus comme avant », lui disait Clara à plusieurs reprises, essayant de rester patiente. Elena sentait que ses conseils, issus d'années d'expérience et d'amour, étaient négligés par ses enfants. Cette situation était comme deux lignes de train qui, à l'origine, étaient parties de la même gare, mais qui, avec le temps, avaient pris des routes très différentes. Bien que leur chemin se soit croisé à un moment donné, ils prenaient désormais des directions opposées. Elena et Clara avaient des points de vue si éloignés qu'il était difficile de trouver un terrain d'entente, ce qui générait des conflits constants. Elena se souvenait avec nostalgie de ses propres jours de maternité, lorsque les choses semblaient plus simples. Mais maintenant, en voyant Clara et Roberto naviguer dans le monde moderne, rempli de nouvelles technologies et d'attentes différentes, elle se rendit compte que ces méthodes n'étaient plus applicables. Cela la faisait non seulement se sentir hors de propos, mais aussi un peu perdue dans un monde qu'elle ne comprenait plus tout à fait. C'était comme si le temps l'avait laissée derrière, comme une pièce de puzzle qui ne s'adaptait plus à la nouvelle image de la vie familiale qui s'était formée autour d'elle. De plus, Elena remarqua que même les décisions les plus petites, comme l'utilisation du temps libre ou la façon d'interagir avec les voisins, étaient des points de friction. Elle préférait des conversations longues et profondes, tandis que Clara et Roberto, immergés dans leurs téléphones et leurs agendas numériques, valorisaient l'efficacité et l'immédiateté. Ces chocs culturels et générationnels la faisaient se sentir comme si elle parlait une langue différente, une langue que sa propre famille ne comprenait plus. Alors, avez-vous déjà vécu un conflit générationnel au sein de votre famille? Il est normal que différentes générations aient des points de vue différents. Pour gérer ces différences, il est important de pratiquer l'empathie et d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. Accepter que chaque génération a ses propres défis et sa propre vision du monde peut aider à réduire les tensions et à renforcer les relations familiales. Leçon numéro 3. Quand l'amour devient un fardeau. La tension grandissait lentement. Elena voulait aider, mais elle avait l'impression d'être toujours dans le chemin.
Chaque fois que Clara élevait la voix contre ses enfants, chaque fois que Roberto fermait la porte de son bureau avec un soupir de frustration, Elena sentait que c'était de sa faute. Les dîners en famille, qui auparavant étaient pleins de rires, devinrent de plus en plus tendus. Elena commença à sentir qu'elle devait marcher sur des œufs, pesant chaque mot pour ne pas offenser ou déranger qui que ce soit. Elle se retrouvait piégée dans une situation où chaque action semblait être la mauvaise. C'était comme marcher sur un lac gelé. Bien que la surface paraisse solide, un faux pas pourrait briser la glace et la faire tomber dans des eaux glacées. Cette vigilance constante l'épuisait émotionnellement, lui donnant l'impression d'être toujours au bord d'un effondrement. De plus, la charge émotionnelle était comme un sac à dos lourd qu'elle portait partout. À chaque commentaire indésirable ou regard gêné, un autre poids s'ajoutait à ce sac, la faisant se sentir de plus en plus épuisée. Elena se rendit compte qu'elle sacrifiait sa paix intérieure dans une tentative de maintenir l'harmonie, ce qui la faisait se sentir de moins en moins comme la personne qu'elle avait été et de plus en plus comme une version fatiguée et frustrée d'elle-même. Elle avait l'impression de perdre sa capacité à profiter de la vie, comme si elle était dans un état constant d'alerte, prête à désamorcer toute bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose. Elena commença aussi à remarquer que ses petits-enfants, bien qu'ils l'aimaient, commençaient à la voir comme une figure d'autorité supplémentaire dans leur vie, une personne de plus qui pouvait imposer des limites ou réprimander. Ce rôle non désiré augmentait le poids émotionnel sur elle, qui s'inquiétait maintenant non seulement de ses propres actions, mais aussi de la façon dont ses mots et comportements affectaient les plus jeunes. Son désir d'être la grand-mère affectueuse et amusante que tout le monde adorait semblait de plus en plus lointain, transformé par la nécessité de s'adapter aux attentes familiales. Alors, vous êtes-vous déjà senti émotionnellement épuisé en essayant de plaire aux autres? Ce type d'épuisement peut être très usant. Pour alléger la charge émotionnelle, il est essentiel de reconnaître ses propres limites et de communiquer clairement ses besoins aux autres. De cette manière, vous pouvez mieux prendre soin de vous tout en maintenant des relations saines avec les autres. Leçon numéro 4, maintenir des limites dans votre espace personnel. L'appartement d'Elena, bien que petit et confortable, semblait toujours plein de monde. Ses petits-enfants entraient et sortaient, laissant leurs affaires partout, comme s'il s'agissait d'une extension de leur propre maison. Clara passait presque tous les jours, souvent sans prévenir, pour vérifier comment allait sa mère ou pour lui demander de l'aide pour une tâche quelconque. Elena appréciait l'attention, mais elle se sentait aussi submergée. Elle n'avait pas un moment pour elle-même, pour s'asseoir en silence et lire un livre ou simplement profiter de la paix et de la tranquillité. Elle se rendit compte que sa vie privée avait disparu et avec elle, son sentiment d'autonomie. Elle avait l'impression de vivre dans une maison de verre au milieu d'une place publique. Peu importait la beauté du paysage, elle était toujours exposée, sans endroit où se cacher. Sa vie, autrefois privée et sereine, était désormais visible de tous, et cette exposition constante la faisait se sentir vulnérable. Parfois, Elena essayait de se réfugier dans sa chambre, espérant trouver un peu de calme. Mais même là, les bruits de la maison continuaient de se faufiler, comme le murmure d'une conversation qui ne finissait jamais. L'invasion de son intimité était comme une rivière qui débordait, inondant chaque recoin de son espace personnel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul endroit sec où elle pouvait être seule avec elle-même. Ce manque de vie privée lui volait son sentiment d'indépendance, lui donnant l'impression que sa vie ne lui appartenait plus. Elena commença également à remarquer que chaque visite inopinée ou chaque intrusion dans son espace personnel ressemblait à une violation. Dans son désir de se rapprocher de sa famille, elle avait perdu la capacité de fermer la porte et d'avoir un moment pour elle. Elle se rendit compte que son foyer, qui avait autrefois été son refuge et son lieu de repos, n'était plus qu'une extension de la maison de sa fille.
un espace partagé où elle n'avait aucun contrôle sur qui entrait ou sortait. Cette perte d'intimité était comme une couverture humide qui s'accrochait à elle et la refroidissait, lui enlevant la chaleur et la sécurité de son propre espace. Alors, avez-vous déjà ressenti que votre espace personnel avait été envahi? Cette invasion peut affecter profondément votre bien-être. Pour protéger votre vie privée, il est essentiel d'établir des limites claires et de communiquer vos attentes aux autres. Vous assurer d'avoir du temps et de l'espace pour vous-même vous aidera à maintenir un équilibre sain dans vos relations. Leçon numéro 5, évitez la dépendance émotionnelle. Bien qu'elle ait économisé soigneusement pendant sa vie active, Elena commença à dépendre émotionnellement de Clara et de sa famille. Elle se mit à espérer que Clara et Roberto lui tiendraient compagnie tous les soirs ou l'inviteraient à toutes les sorties familiales. Elle se trouvait de plus en plus contrariée lorsqu'on ne l'incluait pas, et elle se rendit compte que cette dépendance affectait son estime de soi. Elle se demandait si elle faisait bien de dépendre autant de sa fille et si elle ne devrait pas essayer d'être plus indépendante. Elle se rendit compte que cette dépendance émotionnelle la faisait se sentir moins sûre d'elle, comme si elle ne pouvait plus apprécier sa propre compagnie. C'était comme une plante qui dépend d'un seul type de lumière pour croître. Quand cette lumière s'éteint, la plante ne sait pas comment survivre dans l'obscurité. Elena, en dépendant tellement de sa famille pour son bonheur, avait oublié comment prendre soin d'elle-même dans la solitude, perdant sa capacité à s'épanouir par ses propres moyens. La dépendance était aussi comme une canne qui, au lieu de l'aider à marcher, la faisait perdre la force dans ses propres jambes. Chaque fois qu'elle dépendait de Clara pour de la compagnie ou du soutien, elle sentait qu'elle s'affaiblissait un peu plus, que sa capacité à être indépendante s'érodait lentement, comme une pierre usée par l'eau. Elle commença à sentir que, dans sa quête de compagnie, elle avait perdu sa capacité à être heureuse par elle-même, comme si son bien-être émotionnel était lié à la présence de sa famille. De plus, Elena remarqua que sa dépendance n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique. Au lieu d'apprendre à gérer les nouvelles technologies par elle-même, elle préférait demander de l'aide à Clara ou à ses petits-enfants. Ce confort se transforma en piège, la faisant se sentir de plus en plus inapte et incapable de gérer sa propre vie. C'était comme si elle devenait un bateau sans gouvernail, se laissant porter par le courant des décisions des autres, plutôt que de naviguer fermement vers où elle voulait vraiment aller. Alors, dans quels aspects de votre vie vous sentez-vous dépendant des autres? La dépendance excessive peut limiter votre croissance et votre autonomie. Pour renforcer votre indépendance, il est important de développer de nouvelles compétences et de chercher des activités qui vous font sentir compétent et confiant. Cela vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie et à construire une base plus solide pour votre bien-être. Leçon numéro 6. Ne pas se perdre dans le rôle familial. Elena avait toujours été une femme active, connue pour son amour du jardinage et son bénévolat à la bibliothèque locale. Maintenant, ses passe-temps semblaient lointains. La majeure partie de son temps était consacrée à sa famille, et elle se rendit compte qu'elle n'avait plus ni le temps ni l'énergie de se consacrer aux choses qu'elle aimait autrefois. Un jour, elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. « Où est la femme que j'étais ?» se demanda-t-elle, ressentant une profonde tristesse pour la perte de son identité. Elle aimait passer ses après-midi dans son jardin, entourée de fleurs qu'elle avait elle-même cultivées, ou de longues heures à la bibliothèque, aidant les autres à trouver leur prochaine grande lecture. Maintenant, ces moments de réalisation personnelle s'étaient évanouis, remplacés par une routine qui ne la comblait pas. C'était comme une peinture vibrante qui, avec le temps, avait été recouverte de couches de poussière. Bien que la peinture soit toujours là, sa véritable beauté et ses couleurs éclatantes étaient cachées, estompées par la poussière accumulée. Ainsi, l'identité d'Elena s'était cachée sous les responsabilités et les attentes qui n'étaient pas vraiment les siennes.
Elena se sentait comme un livre oublié sur une étagère, dont l'histoire était recouverte d'une couche de poussière que personne ne prenait la peine de retirer. Les pages de sa vie, qui avaient autrefois été remplies d'aventures et de succès, étaient maintenant fermées, et elle se sentait de plus en plus comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le manque de temps pour elle-même et l'absence d'activité qui la faisait se sentir vivante la transformaient en l'ombre de son ancien moi. Au fil des jours, Elena commença à remarquer de petits signes de son effacement personnel. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait passé du temps dans son jardin, ni du dernier livre qu'elle avait lu pour le simple plaisir. Ses mains, qui autrefois étaient fortes et habiles avec les outils de jardinage, se sentaient maintenant maladroites et peu habituées. C'était comme si les racines de son identité se desséchaient, et chaque jour qui passait sans les arroser les faisait se flétrir un peu plus. De plus, Elena commença à ressentir que son identité était lentement effacée par les attentes des autres. Chaque fois que Clara la présentait comme la grand-mère qui aide à tout, elle avait l'impression qu'une partie de sa véritable essence se dissipait. Elle se rendit compte qu'elle n'était plus vue comme Elena, la femme forte et indépendante qu'elle avait été toute sa vie, mais simplement comme une extension de la famille de Clara. Cette perte d'identité la faisait se sentir invisible, comme si son véritable moi se fondait dans le fond d'une photographie de famille. Alors, avez-vous l'impression d'avoir perdu une partie de votre identité en essayant de plaire aux autres? Il est facile de perdre de vue qui nous sommes lorsque nous essayons de nous conformer aux attentes des autres. Pour redécouvrir votre identité, il est important de consacrer du temps aux choses qui vous passionnent et de vous rappeler ce qui vous rend unique. Reconnecter avec vos intérêts et vos valeurs vous aidera à vous sentir plus authentique et satisfait de votre vie. Leçon numéro 7. Le délicat équilibre de la cohabitation. La présence constante d'Elena dans la vie de Clara et Roberto commença à affecter leur relation. Roberto, qui accordait de l'importance à son temps en famille, commença à se sentir frustré par le manque de vie privée chez lui. Clara, voulant plaire à tout le monde, se retrouvait stressée et épuisée. Les petites tensions se transformaient en grandes disputes, et chaque membre de la famille ressentait la pression de maintenir l'harmonie. Elena, qui n'avait jamais voulu être un fardeau, commença à se sentir coupable des problèmes qu'elle causait, même si ce n'était pas intentionnel. Les désaccords mineurs sur des sujets comme le choix du repas du soir ou l'organisation du temps libre se transformaient en conflits plus importants. C'était comme une corde tendue à l'extrême. Chaque petite friction ou malentendu ajoutait de la pression, et finalement, la corde se rompait sous la tension. Elena se rendit compte qu'en étant si proche, elle mettait trop de pression sur les relations familiales, rendant tout le monde plus tendu et moins heureux. C'était comme si tout le monde marchait sur une corde raide, essayant de garder l'équilibre sans tomber. Chaque mouvement d'Elena, chaque parole, semblait être une rafale de vent menaçant de déstabiliser la corde, augmentant le sentiment d'instabilité et faisant que tous se sentent incertains de leur place dans la famille. Cette tension constante créait un environnement où chaque membre de la famille avait l'impression d'être sur le point de perdre quelque chose d'important, rendant la cohabitation de plus en plus difficile. De plus, Elena remarqua que les frictions constantes n'affectaient pas seulement sa relation avec Clara et Roberto, mais aussi avec ses petits-enfants. Ce qui était autrefois des moments de plaisir et de partage se transformait en instants tendus et chargés de malaise. Elena commença à sentir que les étreintes étaient moins chaleureuses et les conversations moins spontanées. C'était comme si une ombre s'était posée sur la famille, obscurcissant les liens qui les unissaient autrefois avec amour et compréhension. L'impact sur les relations s'étendit au-delà du foyer immédiat. Elena commença à remarquer que ses amitiés souffraient aussi. Avant, ses amis la voyaient comme une femme indépendante, avec des histoires intéressantes et des opinions solides.
Maintenant, les rares fois où elle parlait avec eux, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus grand-chose à raconter, à part les activités quotidiennes de sa famille. Cette perte de connexion avec ses amis la faisait se sentir plus isolée et seule, comme si elle perdait non seulement sa famille, mais aussi elle-même. Alors, avez-vous remarqué que vos relations ont été affectées par le manque d'espace personnel ? Les relations peuvent se tendre lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour chaque individu. Pour améliorer la dynamique familiale, il est crucial de créer du temps et de l'espace pour chaque membre de la famille, en favorisant l'indépendance et en respectant la vie privée. De cette façon, on peut maintenir un équilibre sain et renforcer les liens familiaux. Leçon numéro 8. Des espaces pour s'épanouir à l'âge d'or. Elena commençait à regretter les jours où elle pouvait décider elle-même de la façon de passer son temps. Elle voulait reprendre ses anciens passe-temps, se faire de nouveaux amis et sentir qu'elle évoluait personnellement. Cependant, la proximité de sa famille et la dépendance qu'elle avait développée l'empêchaient de rechercher ses opportunités. Chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose par elle-même, elle avait l'impression d'abandonner sa famille, qui semblait toujours avoir besoin d'elle. Elle regrettait le sentiment d'accomplissement qu'elle ressentait lorsqu'elle terminait un projet de jardinage ou lorsqu'elle voyait l'impact positif de son travail bénévole. Elle se rendit compte que, sans espace pour sa croissance personnelle, elle stagnait émotionnellement et spirituellement. C'était comme un poisson qui a trop grandi pour son aquarium. Au début, l'aquarium semblait suffisant, mais à mesure que le poisson grandissait, l'espace devenait limitant, l'empêchant de se déplacer librement et d'explorer son environnement. De la même manière, Elena se sentait piégée dans un espace qui ne lui permettait plus de grandir ou d'expérimenter de nouvelles choses. Le désir d'Elena de reprendre ses passe-temps était comme une petite flamme qui essayait de survivre au milieu d'un vent fort. Chaque fois qu'elle essayait de l'alimenter, il semblait que le vent l'éteignait, la faisant se sentir de plus en plus incapable de raviver sa passion pour les choses qui lui apportaient de la joie. Elle avait l'impression que sa capacité à grandir et à apprendre s'évanouissait, comme une plante qui se flétrit sans eau ni lumière. Elena commença également à remarquer que, malgré le fait d'être entourée de sa famille, elle se sentait plus seule que jamais. Le manque de croissance personnelle lui donnait l'impression d'être une plante coincée dans un pot trop petit, sans espace pour étendre ses racines ou fleurir. La sensation d'être piégée, de ne pas pouvoir grandir au-delà de son environnement immédiat, la rendait désespérée et anxieuse. Chaque jour qui passait, sans qu'elle n'apprenne quelque chose de nouveau ou sans qu'elle ne vive une expérience significative, était un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Alors, avez-vous l'impression d'avoir suffisamment d'espace pour grandir et vous développer personnellement ? La croissance personnelle est essentielle pour se sentir épanoui et satisfait de sa vie. Pour créer plus d'opportunités de croissance, il est important de rechercher de nouvelles activités et centres d'intérêt qui vous défient et vous motivent. S'impliquer dans des projets qui vous passionnent vous aidera à vous sentir plus épanoui et heureux. Leçon numéro 9. Évitez les erreurs financières à l'âge d'or. En plus des défis émotionnels, Elena commença à remarquer que vivre si près de sa fille affectait ses finances. Bien que Clara et Roberto n'attendent pas qu'elle contribue financièrement, Elena se sentait obligée de le faire. Elle achetait des cadeaux pour chaque occasion, aidait aux dépenses du ménage et contribuait aux activités de ses petits-enfants. Petit à petit, elle se rendit compte que son indépendance financière était également en danger, ce qu'elle n'avait jamais prévu lorsqu'elle avait décidé de s'installer près de sa fille. Elle remarqua que, malgré ses meilleures intentions, elle dépensait plus que ce qu'elle avait prévu et que ses économies, soigneusement mises de côté pour sa retraite, commençaient à diminuer plus rapidement que prévu. C'était comme un bateau naviguant sans ancre dans une mer agitée. Chaque dépense imprévue était comme une vague qui poussait le bateau hors de son cap, menaçant de le faire chavirer. Elena se rendit compte que, sans plan financier solide et sans limite claire,
Elle était à la dérive, utilisant ses ressources beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'avait anticipé. La peur d'Elena de manquer d'argent était comme une ombre qui la suivait partout. Chaque fois qu'elle pensait à ses économies qui diminuaient, elle sentait que cette ombre grandissait, obscurcissant ses pensées et la remplissant d'une anxiété qui lui volait sa tranquillité. Elle savait qu'elle devait prendre des mesures pour protéger son avenir financier, mais la préoccupation constante rendait difficile de se concentrer sur des solutions pratiques. De plus, Elena commença à ressentir la pression de répondre à certaines attentes familiales. Elle voulait être généreuse et participer aux activités et célébrations familiales. Mais chaque fois qu'elle le faisait, son compte bancaire en souffrait. Cette situation lui rappelait un puits qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Chaque dépense, aussi petite soit-elle, s'ajoutait, et bientôt, elle se rendit compte qu'elle mettait en péril sa stabilité financière, ce qui la remplissait d'une inquiétude constante pour son avenir. Elena se rendit aussi compte que son désir de ne pas être un fardeau financier pour sa famille la conduisait à faire des sacrifices qui affectaient son bien-être. Elle évitait d'acheter des choses dont elle avait besoin ou s'abstenait de sortir manger avec des amis pour économiser de l'argent. Mais chaque fois qu'elle faisait cela, elle avait l'impression que sa qualité de vie se détériorait. C'était comme si elle marchait sur une corde raide financière, essayant de maintenir l'équilibre, tandis que le vent soufflait de plus en plus fort, menaçant de la faire tomber. Alors, comment gérez-vous vos finances personnelles pour assurer votre stabilité future? Il est crucial d'avoir un plan financier solide et d'éviter les dépenses inutiles qui pourraient mettre en péril votre stabilité. Pour protéger votre bien-être financier, il est important d'établir un budget et de s'y tenir, en s'assurant que vos décisions financières sont alignées sur vos objectifs à long terme. Cela vous aidera à maintenir une base solide et à éviter les préoccupations inutiles pour votre avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.